plaisir de vous informer sur la 54. Vous suivez Info Pacifique. Voici les grands titres de l'actualité. Libération jeudi soir d'une Française kidnappée mercredi à Juvena, dans la commune de Pétionville. C'est une employée du bureau du Programme alimentaire mondial PAM en Haïti. Son identité n'a pas été dévoilée. Dans le même registre, l'adolescente de 11 ans kidnappée le 20 février à Delma 19 a été relâchée dimanche dernier, selon ses proches. Une dizaine de maisonnettes ont été détruites dans un incendie dans la nuit du 27 au 28 février au camp Toto à Cara 2 dans la commune de Tabar, à la sortie nord de la capitale. Le sinistre serait d'origine criminelle. Rapatriement des restes de Pierre Toussaint, un esclave de Saint-Domingue transféré à New York, une initiative du bureau de l'organisation chrétienne Food for the Poor en Haïti. Le philanthrope a été élevé au rang de vénérable en 1996 par Jean-Paul II. À l'étranger, Wall Street connaît sa pire semaine depuis la crise financière de 2008. La propagation de l'épidémie de coronavirus menace l'économie américaine. Restez branchés, ces titres et d'autres encore seront développés pour vous dans ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Vous êtes sur la 54, vous suivez Info Pacifique, le développement. Une Française dont l'identité n'a pas été révélée a été kidnappée mercredi à Juvena, dans la commune de Pétionville. Elle a pu être libérée jeudi soir selon le bureau du Programme alimentaire mondial en Haïti, pour lequel elle travaille sur le terrain. Elle est arrivée au pays il y a 3 jours. Par ailleurs, la fillette de 11 ans, kidnappée à Delma 19, a été libérée le 23 février après avoir passé 3 jours aux mains de ses ravisseurs, ont confirmé ses proches. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 27 au 28 février au camp Toto à Cara 2, dans la commune de Tabar, à la sortie nord de la capitale. Selon des résidents, le sinistre qui a emporté tous leurs biens serait d'origine criminelle. Ils appellent à l'aide des autorités gouvernementales, écoutant leurs témoignages recueillis par Rigueur Noël. C'est pendant que gagné le mieux de me mettre du feu là jusqu'à présent pas commencement pas comment du feu à mettre. Mais dit c'est des trois nèg qui étaient dans compte pas connait c'est nèg bon ici ba victime carrément écrasé. C'est gain pile caille qui boule là, un pile caille boule. Pas n'importe 10 caille qui boule. 10 caille. Et bah lever nous du feu non parce que nous t'entendons un grand scandale là. Dans site là après scandale là bon. Yo met du feu par contre. Du feu ça te prend minuit. Non, pour les bagailles qui boulent. On a rad bagailles. Même vaisselle, nous avons tout tombé, tout crasé. Nous avons couru avec tout crasé. Nous sauver 2-3 grandes bagailles. Nous n'avons pas l'État dans le pays. Et nous l'État tête. Nous avons un problème, nous n'avons pas l'État paraître. Nous n'avons pas l'État paraître qui pour nous demander qui ça nous gagne avec qui ça nous va gagner. Et nous l'État tête. Ces citoyens en ont profité pour dénoncer les agissements des bandits armés qui les terrorisent de jour comme de nuit à Cara 2. Ils sont aussi privés des services de base, déplore-t-il, toujours au micro de Rigueur Noël. Nous n'avons pas de l'eau. Mais depuis le matin, là, nous avons besoin de beaucoup de l'eau, nous n'avons pas joindre. Il y a un camion de l'eau, nous avons acheté, mettre l'embladère là pour nous acheter de beaucoup de l'eau. Et soit, monsieur, nous venons acheter l'embladère à coutrage. Mais si de l'eau a tombé, nous n'avons pas de l'eau pour nous. Si nous avons de sécurité, nous n'avons pas dans l'état ça. Parce que nous n'avons pas de sécurité qui fait dans l'état ça. C'est pour nous pas de l'eau. Bon, mais nous avons un bladère là, mais nous avons nèg yo vini yo met différent bladère yo boule. C'est comme si qu'on a nous pas de l'eau. Mais si c'est pour l'État, nous pas vivre rien. Supposé l'État aider nous et ça seulement nous supposé. Le bureau de l'organisation chrétienne Food for the Poor en Haïti
a reçu vendredi les restes de Pierre Toussaint, un esclave de Saint-Domingue transféré à New York. Affranchi, il avait consacré sa vie au service des démunis. Le pape Jean-Paul II l'avait élevé au rang de vénérable en 1996. Pierre Toussaint est né à Saint-Marc, dans l'Artibonite, en 1766. Le philanthrope est décédé le 30 juin 1853 à New York, aux États-Unis. Après 225 ans, Pierre Toussaint, incinéré, est retourné sur sa terre natale qui s'appelait Saint-Domingue. À l'occasion, une cérémonie religieuse s'est tenue au local de Food for the Poor, à la rue Barbancourt, sur la route de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Plusieurs personnalités politiques et des représentants de la société civile ont fait le déplacement. Écoutons Monseigneur Pierre-André Dumas, le célébrant principal, au micro de Rigueur Noël. Pierre Toussaint soutient aussi économiquement les premiers travaux de la construction de la première cathédrale Saint-Patrick de New York. Il aida à fonder des œuvres d'orphelinat à la rue Prince Street, en face de la cathédrale Saint-Patrick, que les sœurs de la charité de Mère Seton tenaient. Et je rappelle que Mère Seton est déjà canonisée, c'est la première sainte américaine canonisée dans l'histoire de ce peuple. Sa résidence se transforma en maison d'accueil pour les pauvres et pour les enfants abandonnés. Pierre s'adonna à beaucoup d'œuvres de bienfaisance, de philanthropie et de charité, comme pour dire à tous les humains que nous pouvons tous, quelle que soit notre condition, notre état, notre provenance, notre couleur, notre sexe et notre origine, nous pouvons devenir nous aussi de bons philanthropes. Pierre est la plus belle contribution caritative, philanthropique et humanitaire que notre pays Haïti a pu donner aux États-Unis. Le conseiller du président Jovenel Moïse, Guichard Doré, et Evonie Georges Auguste, représentante du secteur vaudou, ont salué cette initiative. Ils invitent tous les citoyens à suivre le modèle de Pierre Toussaint. Écoutons successivement Evonie Georges Auguste et Guichard Doré. Nous avons des Pierre Toussaint, nous avons monsieur qui fait Chicago et Jean-Baptiste Pouet, tout ça, la sonde de Jean-Louis. Mais c'est des mots qui étaient en naissance sous l'éléphant. Ils fait partie de force pays. Mais ils étaient dehors, ils étaient esclaves. Je dis, moi-même, c'est des gens qui venu avec même objectif avec le pays. Son célébration de yon frère cap tourné, la caille, il tournait deux pieds devant, comme les gens nous disent en créole, mais l'hypothèse, on dû plus pour nous. Réception des reliques de Pierre et réception de moi, je pense que c'est son premier pas de l'histoire du pays. C'est d'origine haïtienne, même Haïti n'a pas existé dedans, mais c'était la colonie que l'on a fait pour est-ce qu'on est arrivé, c'est comme le Saint-Noir, parce que c'est question de l'État. Et apprécier le travail qui fait pas pour nous, faire cérémonie aujourd'hui. Le personnage qui s'en rappelle, bon, c'est notre passé, c'est-à-dire que capacité pour la Caïpanon, pour le bon sens de l'histoire, deuxièmement, et au amour, surtout par amour qui a des difficultés dans la vie. Le Premier ministre Jean-Michel Lapin, présent à cette activité, a salué la mémoire de Pierre Toussaint, appelant tous les compatriotes à le prendre comme phare pour les guider en cette période difficile de l'histoire nationale. M. Lapin a aussi rassuré que le gouvernement a adopté des mesures pour faire face à une éventuelle introduction du coronavirus sur le territoire national. Parmi ces dispositions, M. Lapin a mentionné la diffusion de messages à travers les médias en vue de sensibiliser la population sur les risques liés à l'épidémie. Le professeur d'université Auguste Demza est une fois de plus monté au créneau pour dénoncer la misère abjecte dans laquelle végète la majorité de la population aux grandes dames des dirigeants du pays et des membres du secteur privé des affaires. Pour l'universitaire, l'économie moribonde, déliquescente et ouverte à l'exportation n'existe presque plus, alors que les autorités sont en panne d'une politique de redressement en vue de pouvoir subvenir aux besoins des gouvernés. Le dollar américain s'échange à 97 gourdes et l'inflation tourne autour de plus de 20%, ce qui ne fait qu'enfoncer les démunis dans la précarité, a martelé Auguste Demza. Il était l'invité de Pacifique Matin. Son crise de misère. Donc, misère, pas d'abord, un climat politique serein.
crise économique par un climat politique de revendication populaire. Et pas nous connaître quand on a 40% de la population qui vit dans une situation de misère absolue. Si on prend les enseignants qui ont 13 900 gouttes par mois, donc les enseignants lui-même sont dans la misère. Donc les fonctionnaires de l'administration publique sont dans la misère. Plus loin, le professeur Auguste Demza dénonce l'insécurité sous toutes ses formes qui assaille la population et à laquelle la plupart des tenants du pouvoir restent insensibles. L'entourage du chef de l'État minimise l'ampleur de l'insécurité grandissante, s'érige en accusateurs et affiche leur arrogance tout azimut pour se déresponsabiliser à tempêter l'universitaire. M. Demza a indiqué que la crise socio-économique aiguë ne saurait engendrer que la violence dans un pays où chacun essaie de tirer son épingle d'un jeu politique plutôt macabre. En outre, Auguste Demza prône un dialogue franc et inclusif pour sortir Haïti du labyrinthe, déplorant les pourparlers au rabais et mensongers initiés par les acteurs autour de la crise politique. Pour lui, la conjoncture ne se prête plus aux faux semblants, la patrie dépérit et le peuple est en agonie. Le dépassement de soi et une vision commune sont entre autres ingrédients nécessaires à la construction d'un nouveau pays qui retrouvera sa place dans le concert des nations, s'enhardit l'universitaire Auguste Demza. Merci d'être encore avec nous. Voici l'actualité internationale. À l'étranger, Wall Street connaît sa pire semaine depuis la crise financière de 2008. La propagation de l'épidémie de coronavirus menace l'économie américaine. Vendredi, la bourse de New York a clôturé à la baisse pour le 7e jour consécutif. Le Dow Jones a perdu plus de 10% en une semaine et chaque jour, la peur du COVID-19 dilapide des milliards de dollars. Larry Kudlow, le principal conseiller économique de Donald Trump, ne cesse d'exhorter au calme. Pour lui, la menace est faible, quand également désireux de rassurer les investisseurs, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a lui aussi assuré que la Fed saurait agir comme il se doit pour protéger l'économie américaine de la crise du coronavirus. Mis à rude épreuve depuis lundi, les marchés européens ont eux aussi tous fini en forte baisse. Voilà, le journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384 ou partout dans le monde, visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Bon week-end sur la 54.